Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères du monde de la crypto-monnaie. Un mystère qui intrigue depuis plus de 15 ans. Qui est Satoshi Nakamoto? Qui est réellement à l'origine du Bitcoin? Cette technologie révolutionnaire qui a jamais changé le monde de la finance. Depuis 2008, ce nom est devenu mythique. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que malgré toutes les spéculations et les enquêtes, personne ne sait officiellement qui est Satoshi Nakamoto. Ou du moins, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Mais certaines théories vont beaucoup plus loin. Et des indices récents semblent révéler des informations inédites sur son identité. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tout ce qu'on sait sur ce créateur mystérieux, les différentes hypothèses qui circulent, et surtout, celle qui semble être la plus proche de la vérité. Revenons à l'origine de ce mystère. En 2008, Satoshi Nakamoto publie un document aujourd'hui célèbre, le white paper intitulé Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Dans ce document de seulement 9 pages, il décrit les fondations de ce qui deviendra Bitcoin, un système monétaire numérique décentralisé. Quelques mois plus tard, en janvier 2009, Satoshi Nakamoto mine le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, appelé le Genesis Block. Pendant les 2 années qui suivent, Satoshi Nakamoto communique régulièrement avec la communauté des développeurs, via des emails et des forums pour perfectionner le Bitcoin. Mais en 2011, il disparaît complètement. Et ça, sans laisser de trace. Depuis, des dizaines de théories sont apparues, certaines plus crédibles que d'autres. Le mystère de l'identité de Satoshi a captivé beaucoup de gens, et beaucoup de noms ont été annoncés. J'ai sélectionné les 3 plus crédibles. En premier, Nick Szabo. Nick Szabo, c'est un pionnier dans le monde des crypto-monnaies, et un des créateurs du concept de BitGold, une monnaie numérique pré-Bitcoin. Et comme par hasard, de nombreuses similitudes entre les idées de Szabo et Satoshi ont été révélées. Et certains pensent que Szabo est le meilleur candidat. Pourtant, Szabo a toujours nié être Satoshi Nakamoto. Une deuxième personne qui sort souvent, c'est Hal Finney, qui a été le premier à recevoir une transaction en Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Il a aussi grandement contribué au développement du code source Bitcoin. Certains pensent qu'il pourrait être Satoshi lui-même, ou du moins qu'il faisait partie d'une équipe plus large. Malheureusement, Finney est décédé en 2014, et il emporte peut-être ce secret avec lui. Et la troisième personne que j'ai sélectionnée, c'est Dorian Nakamoto. En 2014, un article du magazine Newsweek avait affirmé avoir découvert Satoshi Nakamoto. Le journaliste affirmait que Dorian Nakamoto, un ingénieur californien d'origine japonaise, était l'homme derrière le pseudonyme. Mais Dorian a fortement nié toute implication avec Bitcoin, et cette piste a été écartée après enquête. Et pourtant, ces théories ne sont pas les seules. Il y en a d'autres, plus mystérieuses, plus troublantes. Une autre théorie qui a de plus en plus de poids, c'est que Satoshi Nakamoto n'est pas une seule personne, mais plutôt un groupe de développeurs. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments. Premièrement, la complexité de la création de Bitcoin. Il est difficile de croire qu'une seule personne, même vraiment très forte, ait pu créer seule un système aussi révolutionnaire, avec autant de compétences en cryptographie, en économie et en développement de logiciels. Deuxièmement, le style d'écriture de communication de Satoshi. Certaines analyses linguistiques ont montré que les textes de Satoshi pourraient avoir été écrits par plusieurs personnes ayant des styles légèrement différents. Et troisièmement, certaines grandes entreprises technologiques pourraient être impliquées. Il existe des spéculations selon lesquelles des géants comme Google ou même la NSA auraient eu un rôle dans le développement de Bitcoin, et on y reviendra plus tard. Mais alors pourquoi parle-t-on d'une révélation possible aujourd'hui? Mais encore plus récemment, ces derniers mois, plusieurs éléments ont relancé les spéculations sur qui était Satoshi Nakamoto. Craig Wright, un entrepreneur australien, a récemment affirmé être Satoshi Nakamoto. Il a tenté de prouver son identité en fournissant des signatures cryptographiques, mais ces preuves ont largement été contestées. À ce jour, beaucoup doutent de ces informations. Et plus récemment, il y a eu aussi l'affaire Clayman, une bataille juridique entre la famille de Dave Clayman, un cryptographe décédé, et Craig Wright, qui a mis en lumière des nouveaux éléments. Selon certains documents, Dave Clayman aurait pu être impliqué dans la création de Bitcoin, ou du moins dans son développement aux côtés de Craig Wright. Cette affaire judiciaire a révélé des échanges d'emails et des documents qui laissent entrevoir un autre visage derrière le pseudonyme de Satoshi. Ces nouvelles preuves, bien que fragmentaires, nous rapprochent peut-être de la vérité, ou du moins elles soulèvent de nouvelles questions. Maintenant, parlons d'une théorie qui fait froid dans le dos. Et si derrière tout ce mystère se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre? Certains pensent que Satoshi Nakamoto n'a jamais existé en tant que personne réelle, et que Bitcoin a été créé par des agences gouvernementales comme la CIA ou même l'État américain lui-même. Pourquoi cette théorie? Imaginez un instant la création d'une monnaie entièrement décentralisée, non contrôlée par les banques, qui semble offrir une liberté totale. Mais si en réalité c'était un piège, une sorte d'outil conçu uniquement pour tester la réaction des marchés et des populations face à l'idée d'une monnaie numérique globale. Les tenants de cette théorie présentent que Bitcoin pourrait avoir été utilisé pour tester la technologie blockchain et les réactions du public, avant que les gouvernements ne lancent leur propre monnaie numérique centralisée, les fameuses CBDC dont je vous ai déjà parlé. Ce qui pousse les gens à penser à cette théorie du complot, ce sont les origines mystérieuses du Bitcoin. Un des éléments qui alimente cette théorie, c'est le fait que Satoshi Nakamoto ait toujours communiqué de manière anonyme, tout en ayant une connaissance très pointue de la cryptographie et des systèmes financiers. Et quelle entité, selon vous, maîtrise parfaitement ces deux domaines? Des agences gouvernementales forcément, comme la CIA bien sûr. D'autres personnes font le lien entre la NSA et l'algorithme SHA-256, un algorithme de cryptographie qui a été utilisé par le Bitcoin et qui avait été développé auparavant par la NSA. Certains y voient un signe que l'État aurait pu avoir un rôle direct dans la création de Bitcoin, ou du moins dans la création de ses fondations techniques. Ça voudrait dire que Bitcoin n'était qu'un outil
temporaire. Alors que penser de toutes ces théories? Sincèrement, moi, comme toutes les théories de conspiration, je n'y crois pas trop parce qu'il y a trop d'éléments troublants, mais aussi beaucoup de spéculation. C'est vrai que l'utilisation de la cryptographie par Bitcoin, avec l'algorithme SHA-256 et le timing de son apparition en pleine crise financière en 2008 peuvent sembler suspects. Mais il y a aussi des failles dans cette hypothèse. Si Bitcoin avait été créé par la CIA, pourquoi est-ce que le gouvernement américain aurait mis autant de temps à réagir face à son adoption croissante? Pourquoi permettre à des criminels ou des acteurs hors du système d'utiliser cette monnaie si elle venait directement de l'État? Mais bon, cette théorie continue de circuler, et comme beaucoup d'autres dans l'univers du Bitcoin, elle soulève plus de questions que de réponses. Alors qui est vraiment Satoshi Nakamoto? Est-ce un génie solitaire, un groupe de développeurs brillants, ou peut-être, comme certains le croient, une création des services secrets américains? La vérité, c'est que le mystère reste entier. Mais si vous voulez mon avis personnel, je pense qu'il s'agit probablement de Nick Szabo. Pourquoi? Parce que Nick Szabo a fait pas mal de gaffes sur ce sujet au fil des ans, et les similitudes entre son projet BitGold et Bitcoin sont vraiment trop flagrantes pour être ignorées. D'ailleurs, j'ai déjà fait un réel à ce sujet sur Instagram, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je suis très actif et je partage régulièrement ce genre de contenu. C'est la fin de cette vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous aussi vous trouvez que ce mystère est captivant. À très bientôt pour d'autres révélations sur ce monde fascinant qu'est la crypto, et peut-être sur l'identité de Satoshi Nakamoto.